La détresse, elle est des deux côtés. Elle est la détresse des politiques, des responsables politiques qui, pour les plus conscients, voient bien qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas, surtout quand il y a des votes populistes qui explosent dans le monde entier. Et il y a une détresse de la population qui ne croit plus aux politiques, qui ne croit plus que les hommes politiques puissent les écouter, puissent changer les choses, etc. Et ben peut-être que détresse, on aurait pu dire crise, crisis en grec et dans la pensée du Nouveau Testament, c'est le moment des choix, c'est le moment où les choses se dévoilent, c'est le moment où il faut prendre des décisions. Et je crois qu'on est dans un moment comme ça, c'est-à-dire que soit la politique se renouvelle, soit on aura soit une catastrophe, et l'élection de Trump ou peut-être de Marine Le Pen demain, c'est la catastrophe, ou on aura quelque chose qui sera de l'ordre de l'insurrection ou de l'autre côté, mais qui ne sera pas une bonne nouvelle non plus, parce que les insurrections violentes donnent rarement des choses très démocratiques derrière. Donc c'est le moment de prendre des décisions, et je crois qu'on a tout entre nos mains comme expérience, comme position, comme proposition, pour renouveler profondément la politique. Donc est-ce qu'on saisit ce moment de crise pour faire les choix ? Dans le travail qu'on fait à Gennevilliers, où la Mission Populaire d'habitude anime des centres sociaux, des maisons de quartier, et là on crée une alliance citoyenne, c'est-à-dire qu'on aide les habitants à s'organiser pour qu'ils se fassent entendre des politiques justement. Et on ne cache pas qu'on est protestant, on ne cache pas que je suis pasteur, d'ailleurs avec Internet tout se sait très, très rapidement. Et ce qu'on voit, c'est que quand on ne cache pas ce qu'on est, les gens osent dire ce qu'ils sont. Et que cette religion qu'on veut mettre de côté un peu partout, et ben, en fait, quand on se dit on peut en parler, ben, les gens en parlent. Et on se retrouve à prier ensemble quasiment avant les actions, en étant non-croyants, en étant musulmans, en étant chrétiens. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'a dit Yann Verling à un moment dans le débat qui je trouve intéressant, c'est on ne peut plus être seulement dans le jeu majorité-minorité. À un moment, dans la complexité de la société actuelle, ce qu'il faut pouvoir faire, c'est mettre tout le monde autour de la table et trouver des solutions qui répondent à la diversité des intérêts et des besoins. Parce qu'actuellement, c'est toujours les mêmes qui trinquent, c'est toujours les plus petits qui ont leurs besoins qui sont mis de côté. Et il y a une partie de la population qui a l'impression qu'on la met de côté et qui dit on n'est plus chez nous, par exemple. Et donc, on ne peut plus être sur un truc binaire. Et le fait de pouvoir dire je suis quelque chose, et oser le dire, ça permet aussi de se mettre autour de la table en disant je suis cela, voilà mes intérêts, et si on discutait ensemble. Et peut-être effectivement ce qu'on arrive à faire nous, dans une barre d'immeubles de Gennevilliers, je pense qu'on doit pouvoir essayer de le faire au niveau de la société.